Vincent Nabil. Laborderie, bonjour. Vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques à l'UC Louvain et vous faites aussi partie d'un collectif qui s'appelle le Covid rationnel. Et dans le cadre de ce collectif, vous avez notamment fait une étude où vous remettez en question la fermeture des écoles et les décisions du Codeco pour le troisième confinement. Alors, le Codeco d'hier, qui revient notamment sur l'ouverture des écoles, ça doit vous ravir, je suppose. Oui, mais au niveau de l'ouverture des écoles, c'était quelque chose qui était prévu et qui était assez logique. Donc ça, et effectivement, je, en titre personnel, de manière plus générale, on est très content de ça. Après l'étude, c'était pour montrer que ce troisième confinement, qui est en fait un surconfinement, c'est-à-dire on avait déjà des mesures très strictes avant, eh bien en fait n'est pas efficace. Parce que déjà l'épidémie commençait déjà à affaiblir dans cette troisième vague avant la mise en œuvre des mesures. Et on voit que finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté sur les courbes. Ça, voilà, en tout cas, on ne voit pas du tout d'effet. Et je crois la meilleure preuve, c'est que ce mini reconfinement, on nous l'avait présenté comme la manière de faire en sorte que l'école au 19 avril revienne à 100% présentiel et que l'ORECA rouvre le 1er mai. Or, aujourd'hui, on estime que les chiffres ne sont pas assez bons pour ça. Et voilà, donc on se demande à quoi a pu servir ce reconfinement, donc une semaine de fermeture d'école et puis par ailleurs aussi plusieurs voilà, limitations sur les commerces, etc., les métiers de contact pendant 4 semaines. Donc pour vous, aujourd'hui, ce sont des promesses finalement qui n'ont pas été tenues? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, voilà, c'est des choses qui ont été dites avant et ça n'est pas tenu parce qu'on reste dans cette logique-là d'être très très rigoureux, etc. Et aussi sur l'Eureka, c'est quand même assez frappant de dire qu'on négocie sur les terrasses. Alors que si vous regardez les études scientifiques, les contaminations en extérieur sont quelque chose de tout à fait marginal. Et ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se fait en intérieur. Il y a une étude qui disait c'est 18 fois moins. Si vous êtes en extérieur, vous avez 18 fois moins de chances d'être contaminé. Et donc voilà, de notre point de vue, les terrasses, ça ne devrait même pas être un débat. C'est comme parce que vous avez autant de chances de vous contaminer sur une terrasse de l'Eureka que si vous allez faire un pique-nique. Hier aussi, c'était un peu une passe d'armes politique entre Alexander De Croo et Frank Van Den Broek d'un côté, et ensuite un petit peu tous les autres membres de la majorité, plus le ministre flamand Jan Jan Bon pour la NVA. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup, ils sont assez isolés maintenant? Ben, on est dans une situation où ils sont isolés, mais c'est encore le duo de Kroo et Vandenbroek qui mène la danse et qui a le pouvoir. Et finalement, on se rend compte qu'on a, comme vous le disiez, d'un côté les trois partis traditionnels flamands, donc Vooruit, Open VLD avec Alexander De Croo et CDNV avec Niels van Linden, contre tout le monde en fait, contre tant les partis francophones que la NVA. Et moi, j'avais déjà lancé il y a quelques semaines le concept de deux virocraties. Et là, je crois qu'on y est en plein, c'est-à-dire qu'on a vraiment une opposition, encore une fois, l'NVA est de côté, mais l'NVA n'est pas au gouvernement fédéral entre les francophones et les partis flamands qui sont là. Surtout depuis lundi, où on a eu cette carte blanche de Nathan Klimek, Marius Gilbert, qui fait que, en fait, après, les partis francophones se sont alignés là-dessus. Et donc, on a un consensus côté francophone pour dire qu'il faut changer de stratégie. Mais côté flamand, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Et donc, on est dans cette confrontation-là qui est très, très dangereuse, en fait, et qui, politiquement, je ne sais pas si c'est tenable même à moyen terme. Et la deadline, j'ai envie de dire, c'est le 1er mai avec l'ouverture sauvage de l'Oureka éventuellement. On a vraiment un décalage entre les décisions qui sont prises à un certain niveau, en l'occurrence au Codeco, et puis la réalité du terrain et des bourgmestres qui disent qu'ils ne vont pas fermer l'Oureka le 1er mai si jamais ils ouvre.
On Donc c'est sent très hein, dangereux. cette différence justement entre le terrain et le fédéral. On a l'impression que c'est un petit peu déconnecté par moment. Au niveau de Bruxelles également, il a été dit que des mesures plus strictes que ce qui a été décidé, notamment avec la levée du couvre-feu le 8 mai, pourraient ne pas avoir lieu, en tout cas à Bruxelles, ou qu'on mette un horaire pardon, de fermeture pour les terrasses. Ce décalage-là, vous, ça vous semble dangereux? Bon, pas forcément, parce que Bruxelles, ça se conçoit d'avoir des mesures plus, enfin, plus strictes. Voilà, c'est une ville. Hein. La région bruxelloise a la particularité de n'être qu'une ville. Et donc, peut-être que la chose la plus intelligente à faire, ça serait d'avoir des politiques, dans toute la Belgique, des politiques différentes entre une ville et quand vous êtes voilà, dans un village ou dans un milieu rural. Vous ne craignez pas qu'on revienne quand même en arrière si, parce qu'il y a toujours eu ce si, les chiffres le permettent? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça le grand problème, c'est que c'est comme le plan plein air, c'est-à-dire qu'on a des mesures dont on pense vraiment en s'appuyant sur la littérature scientifique, soit qu'elles ne sont pas utiles, soit qu'on pourrait avoir quelque chose de plus précis et de plus proportionné avec la même utilité, mais on ne remet pas en cause ça. On est dans cette logique où on va suivre les chiffres et on fait en fonction, alors qu'à la base, il y a des visions qui sont à mon sens et à notre sens, problématique. Vous prenez le rapport du GAMES, le dernier rapport du GAMES, qui date déjà d'il y a 2 mois, sur les assouplissements, même plus de 2 mois, qui classe les différentes choses, les différentes activités en fonction de l'impact sur l'épidémie. Et vous avez le fait d'avoir table de 4 en terrasse qui est mis comme un impact moyen sur l'épidémie. Encore une fois, si vous utilisez la littérature scientifique, ça n'est pas ça. Et donc, il manque d'un reset, en fait, d'une remise en cause globale des choses, qui ne doit pas amener à tout ouvrir, hein, loin de là, mais à revoir vraiment certaines mesures qui n'ont pas de fondement. Vincent Laborderie, je rappelle que vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques à l'UC Louvain. Merci pour cet entretien.